Salut tout le monde, très urgent. Des complots en préparation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un message d'alerte adressé et des conseils adressés aux trois présidents du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Nous venons d'apprendre que les chefs d'état-major de la CEDEAO, sont en France pour un entretien de 3 semaines. 3 semaines avec le chef d'état-major français. Allahu Akbar. Au même moment, la France refuse, la CEDEAO refuse de lever les sanctions contre le Niger. Au même moment, le dimanche prochain, 10 décembre 2023, la CEDEAO organisera un sommet extraordinaire. Voilà mes conseils à ces trois présidents. Le président Assimi, le président Ibrahim Traoré et le président Tiani. Le combat que nous menons va durer. Vous allez faire votre temps. Peut-être ce combat va prendre un siècle. Si vous voulez que le Mali, le Burkina Faso et le Niger soient 100% indépendants, même après vous, ceux qui viennent après vous, qu'ils trouvent que le pays est intact, voilà les erreurs à éviter. 1. Il ne faut pas trop impliquer vos familles dans les institutions. Je vous aime trop. Pourquoi je vous dis de ne pas trop impliquer? Vous pouvez travailler avec certains de vos frères qui sont compétents, mais si vous amenez toutes vos familles dans les institutions et que les enquêtes découvrent que le cousin du président ou, je ne sais pas, l'ami du président a été pris la main dans le sac, cela va salir la réputation du président de la République, quel qu'en soit Alpha. Si vous voulez que ce peuple vous respecte, si vous voulez que même après vous, que ce pays soit vraiment comme nous voulons, il faut travailler avec les vrais patriotes. Ceux qui ont tout commencé avec vous au début, même entre vous, il ne faut pas vous trahir. Vous qui avez fait le coup ensemble, vous les militaires, vous les soldats, restez unis. Il ne faut pas que vous vous bagarriez. Si vous faites cela, vous allez décevoir même nos ancêtres. La deuxième chose, évitez d'impliquer vos familles dans les affaires de l'État. C'est des erreurs à éviter. Je vous donne un exemple. Quand le président Ibrahim Keïta a pris le pouvoir, presque tous les Maliens aimaient Ibeka. Plus de 77% avaient voté en faveur d'Ibeka pour son élection. Quand il est venu, voilà son fils Karim Keïta amène ses amis dans les grains pour remplir le gouvernement et tous les postes clés du pays. Et ceux qui ont aidé le parti RPM, les barons, quelques personnes seulement. Donc tous les jeunes du parti RPM étaient en chômage. Ce sont les amis d'enfance du fils du président qui occupaient tous les postes clés du pays. Vous voyez comment le président est parti? Nous ne voulons pas que cela vous arrive. Quel qu'en soit ce que vous avez fait pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina, il ne faut jamais abandonner ceux qui ont mouillé les maillots pour vous. Dieu n'aime pas la trahison. Voilà quelques éléments qui font que nous, les Noirs, on perd le pouvoir. Certains de nos présidents, quand ils viennent au pouvoir, ils pensent à leur famille biologique. Il y a une différence entre la famille biologique et la famille politique. Regardons Vladimir Poutine. Est-ce que vous avez entendu que Poutine, le cousin de Poutine, occupe tel poste là-bas? Non. Il est respecté par les Russes. Aucun membre de sa famille n'est impliqué nulle part. C'est un gros risque d'impliquer vos membres de famille dans les postes clés. Si tu mets ton petit frère dans un poste là et qu'on découvre des dégâts là-bas, les gens vont dire que le président là même n'est pas sur lui. Moi, je ne suis pas contre que vos familles soient impliquées dans les affaires. Mais il ne faut pas que ça soit
eux seulement partout. Et leurs cousins, les amis, les gens dans les carrés. Alors qu'il y a des gens, si vous êtes dans ces si vous êtes au pouvoir aujourd'hui, il y a des gens qui ont mouillé les maillots. Les gens que vous connaissez depuis l'enfance qui étaient dans leur salon en train de dormir et tout d'un coup on les voit au poste clé. Alors que ceux qui ont mouillé les maillots, ils ont la capacité intellectuelle. Ils ont vraiment la compétence de faire. Non mais on saute, on va aller chercher un ami d'enfance, on oublie celui avec qui on a tout fait ensemble. Voilà ce qui fait que beaucoup de nos dirigeants, à la fin, ils sont humiliés. Dieu n'aime pas la trahison. Je vous aime. Les trois présidents, je vous adore beaucoup, mais il y a des erreurs qu'il ne faut jamais, qu'il faut éviter. Il ne faut jamais trop impliquer vos familles. Vous pouvez impliquer quelques membres, mais il ne faut pas que ça soit tout. Tous les postes là, c'est eux. Les cousins, ma belle famille, mon beau-frère, ma belle-sœur là-bas. Non, ça c'est pas bon. Si vous faites cela, ça va tout gâter. Ça c'est mon conseil. Tous les présidents qui ont fait ça ont tous été humiliés. Tous les présidents qui ont tourné dos à leur soutien et travaillé avec les amis d'enfance, je ne sais pas, comment on appelle là, les cousins, les femmes, les relations là. Tous les présidents qui ont clanisé le pouvoir ont tous été humiliés. Sont tous sortis par la petite porte. Il ne faut jamais faire cette erreur. Mes chers présidents, son excellence Assimi Goïta, mes chers présidents, son excellence Ibrahim Traoré, mes chers présidents, son excellence Général Tchani, je vous aime tous, nous vous aimons, mais c'est juste des conseils. Il faut travailler avec ceux qui sont dans les rues. Je vous donne un exemple, en Iran, ceux qui sont dans les rues en Iran, là, ceux qui sont les gardiens de la révolution, c'était les jeunes, c'était cette jeunesse en 1979 qui est sorti pour soutenir Ayatollah Khamenei. Cette jeunesse, on les appelle les gardiens de la révolution. Ce sont eux qui sont les services de renseignement. Ce sont eux qui sont avec les pouvoirs, 100%. Il ne faut jamais prendre le pouvoir comme ta propriété privée. Ce n'est pas votre propriété privée. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Certains, il y a des individus, il y a même des ministres, il y a des gens, quand ils sont au pouvoir seulement, ils pensent que ça ne va pas finir. Toute chose a une fin. Nous allons tous finir dans la tombe. Un jour, on va dire que lui, il est mort. Si vous voulez que les gens, vous voyez, la tombe de Modibo Keïta, les gens viennent là-bas et regarder et puis faire des bénédictions. Nous voulons que la même chose se passe pour vous. Mais si ce peuple-là dit, non, je suis déçu, qui va aller faire ça pour vous? Nous vous aimons parce que vous avez libéré l'Afrique pour le moment. Si vous voulez vraiment rester, si vous ne voulez pas que la France vraiment ait le dessus sur nous, il faut être sincère avec la population. Il faut être sincère avec votre peuple. Il faut éviter la trahison. Entre vous-même, il faut vous entendre. Entre vous et vos soutiens, il faut qu'il y ait une entente. Tous les présidents qui ont fait ça ont duré. Les régimes, regardez l'Iran, il n'y a pas de problème là-bas. Vous savez, si vous voyez qu'il y a toujours problème là, c'est-à-dire que quelqu'un est en train de tricher dans quelque part. Ça va amener la frustration, ça va amener vraiment la haine, ça va amener la division. Évitons cela. Ceux qui tentent, ils seront humiliés, ça je vous le dis. Donc, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, mon nom c'est Sékou Tounkara, les politologues. Je porte un képi blanc et un t-shirt blanc sur le profil. Et si vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit s'abonner en noir ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Djoula Bambara. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, je n'ai pas encore fini avec les nouvelles. Donc, moi, j'aimerais que vous soyez vraiment parmi les hommes, c'est-à-dire que vous soyez comme les Modibo Keïta, vous soyez comme les Kwame Nkrumah. Vraiment, c'est l'image qu'on voit sur vous. Nous ne voulons pas être déçus. Voilà pourquoi mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je sors aujourd'hui, par respect, je vous conseille. Et surtout le système judiciaire qui se trouve
dans les pays francophones là. Il faut vraiment changer. Hein. Ce système judiciaire est en train de détruire beaucoup de familles. Les incarcérations, oui, c'est la loi. Cette loi-là, qui a fait ça? Ce n'est pas tombé du ciel, ce sont les gens qui ont écrit. On fait tellement du mal aux gens avec ça, on les emprisonne, il faut que ça se passe comme ça. Parce que, je vous donne un exemple. Ces magistrats qui sont chez nous, si vous les amenez aux États-Unis, aucun étranger ne va venir aux États-Unis. Les Africains qui viennent ici, là, on fait tellement d'infractions ici. Mais chez nous, on t'emprisonne vraiment comme... Si tu emprisonnes une personne, qui va nourrir sa famille? Tu n'es pas en train d'aider l'association. Ça dépend de ce que la personne a fait. Si c'est vraiment grave, là, je suis d'accord. Mais des petites choses, il a dit ça, il ne devait pas dire ça. Vous pouvez régler ça verbalement. C'est très simple. Donc vraiment, c'est ce conseil-là que moi j'ai donné. Il y a beaucoup d'activistes qui sont emprisonnés tout le temps. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas du tout bon. Donc, c'était mon conseil. Vraiment, que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le Mali. Ciao, ciao.